Si tu passes tes journées à chercher de nouveaux prospects, tu perds ton temps. Tes meilleurs prospects sont déjà dans ta messagerie. Tu as juste peur de les relancer. Donc si tu en as marre de recommencer des conversations à chaque fois à zéro ou de devoir envoyer des centaines de messages pour avoir des réponses et booker des calls, regarde bien cette vidéo parce que je vais te montrer le système de relance qui me génère 70% de mes calls. Tu auras le processus complet basé sur mes 3 mois de données réelles sur les 3 derniers mois. Donc la réalité c'est quoi? C'est que si trouver des prospects c'est la plus grosse partie de ta prospection, ça veut juste dire que tu passes à côté de la majeure partie de ceux qui pourraient être convertis. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. La prospection, c'est beaucoup plus qu'envoyer un premier message. Le temps de prospection doit comprendre bien sûr les relances, créer des looms, faire avancer les conversations. Ça, c'est vraiment un point ultra important. La prospection, en fait, c'est pas trouver des personnes plus envoyer un message. C'est vraiment les relances, les looms, plus les conversations. Ça doit être vraiment une grosse partie de ta prospection. Tes meilleurs prospects sont pas forcément de nouvelles personnes, mais c'est des personnes qui sont déjà dans ta messagerie. Le moment le plus proche du call, c'est pas le premier message, c'est la relance. Et le pourcentage de ton CA qui est vraiment relié aux relances, c'est pas à peu près 20%, c'est au-delà de 70%, et je vais te montrer ça directement. 70% de mes calls viennent des relances. C'est simple et clair, ça c'est les données de mes 3 derniers mois. Vraiment, les stats sont assez incroyables à ce niveau, je peux te montrer ça direct. 25 calls en janvier, 19 provenaient de relance. 26 calls en février, 17 provenaient de relance. 37 calls en mars, 25 provenaient de relance. Ce qui veut dire quoi concrètement? C'est que si j'avais pas fait de relance, mon CA aurait été divisé par 3. Littéralement. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que les personnes qui te lâchent des vues n'ont en aucun cas la volonté de le faire dans 80% des cas. En fait, ils ont juste zappé la plupart du temps. Ils le voient, mais ils disent ok, je répondrai plus tard. Ce n'est en aucun cas une volonté de leur part. Et ça, c'est très important que tu le comprennes, tu vois. Vraiment, ils ont ce truc, il n'y a pas de ils s'en foutent, ok? C'est pas vrai. Ils sont juste dans le rush la plupart du temps et ils ont besoin d'une relance bien faite, on va voir comment, pour que ça passe vraiment bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que relancer, c'est littéralement rendre service. Quand tu relances un prospect, tu cherches juste à lui offrir de la valeur en plus. Quand c'est bien fait, encore une fois. Il faut le voir comme quelque chose de réellement bénéfique pour lui. Et quand tu le vois comme ça, tu feras des bonnes relances automatiquement. Maintenant, c'est sûr que si tu le relances n'importe comment, tu risques de paraître relativement lourd. Ok, typiquement, on a tous déjà reçu les petits gifs de Pablo Escobar, le squelette ou Mr Bean. Faut oublier, ok, ça c'est pas le truc à faire. Mais je vais te donner les techniques que j'utilise et les messages qui fonctionnent le mieux en termes de relance et surtout pourquoi ils fonctionnent, au moins que tu aies toute on va dire la visibilité sur ce qui fonctionne et pourquoi, surtout. Ce qu'il faut déjà ne jamais faire, à bannir complètement. Les gifs, Pablo Escobar, Mr Bean, le squelette, ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Ok, c'est juste ce qu'il y a de pire, même Drake. Il y avait un truc avec Drake. Non, on arrête ce genre de truc-là. Ça marche pas. Ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs, donc je comprends pas pourquoi ça continue d'exister, mais faut arrêter avec ça. Ok. Ensuite, le point d'interrogation tout seul. Ça ne sert à rien. On n'est pas en train de textoter sa copine. Ok, donc ça ne sert à rien. Le prénom aussi tout seul. Par exemple, Xavier. Ok, on dirait un prof qui va, on va dire, reprendre son élève. Ça fait un peu passif-agressif en plus. C'est pas du tout à faire. Le t'es pas mort mon loup. Je reçois ça souvent en ce moment. Je ne comprends pas. C'est gênant. C'est intrusif. Personne n'a envie de répondre à ça en fait. Donc pourquoi l'envoyer s'il n'y a pas de réponse potentielle? Aucun intérêt. Le côté multiplateforme, alors ça j'avais jamais compris encore. LinkedIn, Insta, WhatsApp, mail, ça c'est du harcèlement pur et dur. Faut juste arrêter. Les gens qui voient votre nom partout, n'importe où ils vont, ils ont juste une seule envie, c'est de vous bloquer. Donc arrêtez avec ça. Et le lien sans autorisation. Ça on va faire un détail dans cette vidéo-là, mais il y en a plein qui envoient des vidéos, qui envoient des liens sans avoir demandé l'autorisation à la personne. Ça marche pas. Ensuite, une règle d'or, c'est ne parle jamais de toi. Parle de la personne. Parle du prospect. Ok. La plupart relancent en parlant d'eux-mêmes. C'est une énorme erreur. Personne n'a envie de répondre à ça. Ok. Ce que tout le monde fait, c'est est-ce que tu as vu mon loom? Je te relance pour mon offre. T'as reçu ma proposition? Marche pas. Ok. Ce qui fonctionne, c'est tu me disais de vouloir faire 50K. Est-ce que tu as les clés par rapport à ça? Tu me parlais de frustration de la cible. Comment ça avance de ce côté-là? Ça, c'est pertinent. Ok, c'est là-dessus qu'il faut vraiment jouer. Ensuite, il y a 2 types de messages et un petit bonus aussi que je vais te donner. Le premier type de message, c'est le message personnalisé. Ok, donc là, l'objectif, c'est de rebondir en fait sur l'aspect objectif de la personne. Donc, c'est vraiment l'un des plus puissants. Il faut absolument reprendre un élément que la personne t'a dit, tout simplement. Donc, un rebond sur l'objectif. Exemple, hello prénom, tu me disais vouloir faire 50K cette année. Est-ce que tu as mis en place des éléments pour y arriver? Ou qu'est-ce que tu as mis en place comme élément pour y arriver? Ok, intéressant. Rebond sur la frustration. Exemple, hey prénom, tu me parlais de frustration de la cible, la dernière fois, comment ça avance de ton côté? C'est pertinent, ok? Là, la logique, elle est simple. Frustration, objectif, peur, ça va amener beaucoup plus d'intérêt, ok, à ce que vous dites par rapport à une relance classique. Ensuite, il y a des messages type
génériques qui peuvent fonctionner aussi et qui sont là surtout quand on n'a pas beaucoup de contexte et qu'on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc quand on n'a pas d'éléments précis, on est obligé en fait de remonter la conversation. Donc petite remontée, ça peut être hello prénom, est-ce que tu as pu voir mon message précédent? Très simple, ça passe partout. Ok, on verra où est-ce qu'on peut le mettre juste après. Donc ensuite la petite échelle, donc voilà, envoyer une petite échelle et dire à la personne, voilà, ok, j'entends un petit message pour remonter dans ta conversation, si tu as le temps n'hésite pas, avec un petit sourire, ça marche très bien. Ou le ghost humoristique, hello prénom, j'avais vraiment l'impression que tu m'as ghosté aujourd'hui alors que j'ai vu que tu avais posté, par exemple. Ça marche très bien, ok? Ça, c'est des messages un peu plus génériques, mais qui marchent bien. On peut aussi relancer avec de la valeur. Ça peut être relancé avec une vidéo YouTube. Ça marche super bien de faire ça. Donc, hey prénom, j'ai pensé à toi, j'ai fait une vidéo, elle pourrait être utile au vu de la frustration que tu m'as partagée dernièrement. Si ça te tente, je te l'envoie. Là, bien sûr, on attend que la personne valide. Si elle valide, on envoie la vidéo. Et aussi, relance sur un post LinkedIn. Hey prénom, j'ai publié un post qui colle parfaitement avec ce que tu me disais. Est-ce que tu veux que je te l'envoie? Par exemple, ça marche très bien. On va voir vraiment les détails de ces messages-là juste après, mais ça marche très bien. Ensuite, le commentaire désintéressé. Ça, c'est une technique un peu en 2 étapes. Étape 1, commenter son post avec un avis sincère. Okay. Et l'étape 2, le petit DM. Hey prénom, j'ai vu que tu avais posté sur X et à moi, tu ne m'as pas répondu avec un petit smiley qui rigole. Faut toujours être dans un aspect sympathie. Mais avant de passer à la suite, je t'ai créé une base de messages de relance complète. Il y a tous les messages de relance que j'utilise avec la logique derrière chaque message, les contextes d'utilisation, le niveau de personnalisation. Tu peux naviguer directement dedans et tu peux avoir accès à l'intégralité de tous les messages que j'utilise et pourquoi. Par exemple, si tu as l'intégralité, tu l'as directement ici. Si tu veux voir les aspects génériques, donc les relances génériques, les relances personnalisées, si tu veux voir par exemple pour un prospect qui n'a jamais répondu, si tu veux voir par exemple pour un ghost après un échange, tu as absolument tout et tu as tous les détails à l'intérieur. Donc n'hésite pas à aller regarder ça directement en description, tu as le lien, tu peux avoir accès à tout ça, tu pourras l'adapter à toute ta prospection et c'est exactement ce qu'il te faut pour vraiment avoir les bons messages au bon moment. Pour donner un exemple concret, imaginons que tu as une conversation avec un prospect qui veut faire 50K, ok? Donc il te dit qu'il veut faire 50K, c'est son objectif, tu lui envoies un loom relatif bien sûr à ça, il te ghoste derrière, qu'est-ce que tu as à faire? La plupart des gens font quoi? Ils envoient un petit message de relance, t'as vu mon loom, t'as pu voir mon message, classique. Ce qu'il faut faire, ce qui marche vraiment, c'est, tu me disais que tu voulais faire 50K, est-ce que tu as les clés désormais pour y arriver? Par exemple, en fait à l'arrivée ce qu'on veut c'est qu'ils nous répondent, mais la manière de l'amener, l'angle qu'on choisit est complètement différent. Pourquoi? Parce que là on rebondit sur ce que lui a dit, d'accord? On montre qu'on l'a écouté et ça n'a plus rien à voir, ok? On n'est pas égocentrique, ok? Et ça marche excessivement mieux que de faire un t'as vu mon loup. Mais en fait, il t'aurait répondu s'il avait envie de le faire. D'accord? Il ne l'a pas fait, donc montre que tu t'intéresses réellement à lui. Et ça marchera mieux. Ensuite, un bon message, peu importe sa forme en fait, c'est un message qui montre au prospect que tu l'as écouté. C'est vraiment une base. Et que tu comprends sa situation. Les gens qui achètent sont des gens qui se sentent compris. Dès l'instant où tu auras capté ça, tu verras que tes messages de relance seront bien meilleurs. Et rien qu'en comprenant ça, tu vas largement augmenter bien sûr aussi ton taux de réponse. Mais si tu veux vraiment avoir des résultats, tu dois pouvoir relancer tous tes prospects sans exception. Et c'est là que tu as besoin d'un vrai système pour faire tes relances. Ok? Combien de fois relancer? Sur LinkedIn, selon moi, 4 fois, c'est le maximum. Tous les leads ne se valent pas et ça, faut vraiment le comprendre. Un prospect ultra qualifié, on va aller jusqu'à 4 relances. Un prospect classique, on va aller jusqu'à 2 relances maximum. Ça, c'est très important de le comprendre. Ton énergie et ton temps doivent être investis en proportion de la qualité du prospect. Ça, c'est ultra important à comprendre. Maintenant, il va falloir adapter le délai au type de profil. Ok? La règle vraiment à retenir là-dedans, c'est que doubler le temps entre chaque relance, et je vais vous expliquer ça juste maintenant. Un petit freelance, imaginons qu'il y a un petit CA qui est vraiment actif sur LinkedIn tous les jours, on va pouvoir le relancer à J+3, J+6, J+12. Okay? Un freelance qui va être très établi, une PME, une agence, actif mais occupé, on va faire J+5, voire J+7, J+14, J+28. Okay, on va respecter ce délai-là. Et un C-level, un CEO, un CTO, vraiment qui sont sur LinkedIn une fois par semaine max, juste pour poster le post qu'ils doivent mettre, c'est des gens on fait à J+14, J+30 et pas plus. Okay, parce que ces gens-là, on ne va pas leur parler comme on parle à un petit freelance, donc il faut vraiment adapter en fait le délai au type de profil, ultra important. Maintenant, comment n'oublier personne? Parce que ça aussi c'est un autre problème, on prospecte beaucoup, on a beaucoup de personnes à relancer. L'objectif en fait, c'est vraiment d'arriver à tous les relancer sans en oublier aucun, d'accord? Parce que quand on voit l'impact des relances, on n'a pas envie d'oublier des prospects. Il y a des petites choses à mettre en place ultra simples. La petite étoile sur LinkedIn, marquée comme le prospect comme important, tout simplement pour arriver à cadrer et à voir qui je dois relancer, qui je n'ai pas relancé. Le petit drapeau si c'est sur Instagram, ça marche très bien aussi. Ou alors, la manière la plus simple et celle que je vous conseille le plus, d'avoir un CRM ou même un Excel simple. Mais avoir un CRM, c'est la base, il faut noter les datas. Et quand on note les datas avec même un CRM sur Google Sheet, on peut avoir des petites automatisations, on va dire des petites formules qui permettent de savoir qui on a à relancer, quand. Et il faut absolument que ça soit ultra bien fait parce qu'on va oublier plein de gens, donc on va laisser de l'argent sur la table. Tout simplement en fait. C'est aussi simple que ça. Derrière, le système, c'est à toi de le construire.
Que ce soit dans ton CRM, manuellement, peu importe. Le tout, c'est d'être sûr de ne passer à côté d'aucun prospect. Encore une fois, quand on voit à quel point on gagne de l'argent avec des relances et à quel point on a des prospects qui sont très souvent très qualifiés, on ne peut pas les louper. Okay, chaque prospect avec qui tu échanges, c'est une opportunité. Donc tu ne peux pas tout simplement te dire je vais relancer ce que je peux, vite fait comme je peux. Non, ça doit être cadré, ça doit être vraiment organisé à ce niveau. Mais attention, les relances, ça peut très vite être à double tranchant. Parce que si ta relance fonctionne, mais que tu n'arrives pas à apporter de la valeur derrière, tu vas juste passer pour un clown, on va pas se mentir, surtout aux yeux de ton prospect. Il va se dire, ok, il me relance, c'est bien beau, mais derrière, il n'a rien à me proposer. D'accord? Donc, il y a 8 règles à retenir qui sont excessivement importantes. Première règle, parle de lui, de ses frustrations, de ses objectifs, jamais de toi. 70% des relances font le chiffre d'affaires. Ce chiffre-là devrait normalement te suffire à vouloir vraiment te dire, ok, il va falloir que je mette en place un système de relance parce que c'est plus possible. Okay, 80% ont juste zappé, donc tu dois les relancer. N'envoie jamais de lien sans autorisation. 2 à 4 relances maximum selon la qualif, très important. Derrière, adapte le timing au profil. Freelance, c'est J+3 pour la première relance. C-level, c'est J+14. Ok, on respecte ça. Priorise tes leads, c'est ultra important. Tous ne méritent pas le même effort. Ok. Derrière, organise-toi pour ne jamais oublier personne. Ok. Pour ça, j'ai créé une vidéo détaillée sur comment prospecter avec ma stratégie Loom. Ok. Les relances, c'est un maillon du système, mais pour maîtriser, on va dire, tout l'aspect de la prospection, tout est dans cette vidéo, donc n'hésite pas à aller cliquer dessus directement et on se retrouve pour la prochaine.